L'instant fatidique. Alors, on définit un instant fatidique dans le Larousse comme étant un moment qui marque un arrêt du destin, une intervention du destin. Un moment qui marque un arrêt du destin, une intervention du destin. Pour vous et moi qui sommes des croyants, nous savons que quand nous parlons du destin, il y a un seul maître du destin. Car la destinée n'existe pas sans le créateur du monde, sans Dieu. Alors la seconde définition que je donne de l'instant fatidique, c'est l'instant qui marque l'intervention divine et qui fait tout changer. L'instant qui marque l'intervention divine et qui fait tout changer. C'est-à-dire ce moment-là où il y a une intervention, une intrusion du ciel et où tout change. Vous savez, si vous voulez bénéficier de ce que le ciel vous réserve, vous voulez mener une vie spirituelle comblée et épanouie, vous voulez être la démonstration écrite et vivante des promesses de Dieu, vous devez donc inéluctablement développer votre sensibilité spirituelle. Notez cette expression, sensibilité spirituelle. Car la sensibilité spirituelle est indispensable pour vivre le surnaturel. La sensibilité spirituelle est indispensable pour vivre le surnaturel. Dans le surnaturel, quand le surnaturel rentre en contact avec le naturel, il y a un instant, une fraction de seconde souvent, qui est l'instant fatidique où il y a une intervention de la sphère surnaturelle dans le vécu d'un homme naturel. C'est ce que j'appelle l'instant fatidique. Alors pour illustrer, vous le comprendrez mieux, on n'a que des adultes dans la salle ce soir, quand un homme et une femme sont dans une chambre et qu'ils ont des rapports sexuels ensemble, ça peut durer 30 minutes, ça peut durer 1 heure, ça peut durer 3 heures, ça peut durer une journée, comme ils veulent. Mais dans tous les cas, il est bien important de comprendre que tout ce temps qu'ils ont ensemble, il y a un moment qui est l'instant fatidique, c'est l'instant par lequel Dieu pourra faire intrusion dans la vie de la femme pour amener à manifestation ses desseins par ce rapport sexuel. Donc, si à cet instant, il y a une augmentation du plaisir chez l'homme qui relâche sa sémence, mais au travers de sa sémence, il y a le plan de Dieu qui se met en marche. Cet instant-là est fatidique. C'est lui qui est crucial. C'est lui qui détermine tout. Voyez-vous, c'est très important. Et dans une femme éclairée, sera aussi que l'homme peut même lâcher sa sémence en ce moment, mais l'instant n'est pas fatidique parce que la période ne convient pas au croisement de son ovule avec la sémence de l'homme. Ça veut dire qu'elle peut être à l'aise avec son mari tous les jours, mais une période de l'année, du mois, il y a des palabres dans la maison. Elle ne sait pas pourquoi il y a des palabres, mais les palabres, c'est pour empêcher que cet instant fatidique pour la reproduction ait lieu dans le couple. Et dès que l'ovule est parti, ils se remettent ensemble. Mais ils ont raté l'instant qui était indispensable à l'avènement de ce qu'elle désirait, si c'était leur désir. Voyez-vous ce que je suis en train de dire? Avec ça, je pense que vous comprenez très bien ce que je suis en train de dire. Donc ça veut dire, je peux être en train de prier, je peux chanter des cantiques, je peux louer Dieu, je peux avoir une vie de prière de lundi à dimanche, mais il peut arriver un seul instant dans la semaine. Il peut arriver un instant dans le mois où Dieu veut faire quelque chose dans ma vie. Si je n'ai pas été sensé dans ce moment, je rate le temps de la visitation divine. Alors qu'on dit, ah mais cette frère sœur a pris beaucoup, ce frère a pris beaucoup, mais malgré le fait que ta spiritualité semble être quelque chose d'extraordinaire, tu rates le moment de ta visitation. L'instant où le ciel a décidé de faire quelque chose d'extraordinaire. Regardez dans la Bible pour que votre foi grandisse davantage. Dans Genèse 1, verset 1 à 3,
La Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Dans notre version parle, l'Esprit de Dieu se couvait, était en train de couver. Dieu était dans la conception au-dessus des eaux, il se mouvait. Alors, on ne nous dit pas combien de temps l'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir. Mais il y a eu un mouvement de l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, au-dessus des eaux, pendant un certain temps. Mais alors, au verset 3, quelque chose de très important apparaît. On lit, Dieu dit. Dieu dit. Donc, il y a eu d'abord l'Esprit qui était en train de se mouvoir. Et après, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors, je vous pose une question. La lumière est arrivée parce que l'Esprit de Dieu couvait ou parce que Dieu a dit? Alors, très bien. Et si Dieu avait dit sans que l'Esprit de Dieu ne puisse se mouvoir, est-ce que la lumière allait arriver? Donc, voyez-vous, il y a d'abord une préparation à cet instant, qui vient par le fait qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est en train de se mouvoir. Mais au temps marqué, où la lumière doit apparaître, Dieu doit dire. Et si Dieu rate cet instant et ne dit rien, la lumière ne vient pas. Donc c'est quand il dit que la lumière soit, que la lumière fut. Et ceux qui sont spirituels, à l'aide, vous allez vous rendre compte que quand moi j'étais un jeune pasteur, dès qu'on amène un malade, je prie pour lui, non. Mais je me suis rendu compte que souvent, je blessais mes cordes vocales, mes cordes étaient déchirées parce que je n'apprenais pas à reconnaître cet instant. Élisée marche avec Élie. Alors, est-ce que Élie a accepté Élisée comme son successeur? Qui me dit oui, lève la main. Élie a accepté Élisée comme son successeur. Il lève la main si c'est dans la Bible, c'est bien dit, ok? Il a accepté comme successeur, il a accepté bien. Mais bon, ils sont ensemble, c'est son disciple. On est d'accord? Il veut la main, c'est son disciple. Alors je dis, ils marchent ensemble. Regardez ce texte, 2 Rois 2, verset 10. Ils sont ensemble, c'est des bons collaborateurs. Enfin, il y a un leader, il y a un disciple. Et puis, Élie dit, tu demandes une chose difficile. C'est-à-dire, il dit, je veux la double portion de ton onction. Il a demandé son onction. Et il dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'avec toi, il t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ce que tu demandes est difficile. Alors je te demande de développer ta sensibilité. Si tu réussis à ne pas rater l'instant fatidique de mon départ, alors tu auras le manteau. Ça veut dire que Élie lui-même savait que la transmission de certaines choses dans le règne spirituel obéit à certaines règles et que la distraction n'est pas permise. Imaginez un moment, après avoir fait tout le parcours, qu'au moment où le maître dit ok, allons-y, il dit ok, excuse-moi, je vais faire quelque chose de l'autre côté, paf, il revient, il ne le trouve plus, il aurait raté, vous voyez, le moment où le transfert devait se faire. Si tu me vois partir, en d'autres termes, si tu ne rates pas l'instant fatidique, cette chose te sera accordée. Est-ce que vous savez que vous pouvez servir auprès d'un homme de Dieu, servir auprès d'un grand directeur général, servir auprès d'un chef d'État, mais vous ratez l'instant fatidique. C'est-à-dire, vous posez un acte qu'il ne faut pas poser juste au moment d'avant l'instant fatidique et votre succession qui vous était réservée passe de votre main à quelqu'un d'autre. Combien de fois la vie ne nous a pas enseigné que les gens ont manqué de sensibilité pour discerner l'instant fatidique. Et généralement, pour pouvoir ne pas rater cet instant fatidique, le Dieu voudra que le collaborateur ou le disciple soit quelqu'un de patient et de persévérant. Patient et persévérant. Les personnes impatientes, les personnes qui ne persévèrent pas, passeront à côté de ce moment-là. Mais vient à l'idée pour ceux qui prennent des notes, l'histoire des vierges folles et sages. Le Seigneur vient comme un voleur, on ne sait pas le jour. Alors elles se sont amusées, mais quand le mari est arrivé, alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'avait plus d'huile. Pourquoi? Parce qu'à l'instant fatidique, elle n'était pas prête. Elle n'était pas prête. Il y a des gens présents au culte. Et on annonce convocation solennelle. Mais c'est le jour de la convocation solennelle qu'il y a une tante qui les appelle pour dire, mon fils, je veux te voir, c'est urgent.
entre la voix de ta tante et la voix de Dieu qui te dit solennel. Si tu n'arrives pas à discerner que peut-être même on peut te retarder au bureau pour te faire rater l'instant fatidique, tu passeras à côté de ce que le ciel t'a réservé. C'est pour ça que Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé et seuls les violents s'en emparent. Il faut développer sa sensibilité. Avant qu'on ne continue, on a la même attitude avec Jacob. Jacob lutte avec l'ange. Et il lutte avec l'ange. Et quand le matin arrive, l'ange lui dit, laisse-moi partir. Il dit, ah. Donc maintenant que l'ange demande de laisser partir, je sais que c'est l'instant fatidique pour demander qu'il me bénisse. Parce que l'horloge est en train d'indiquer que le jour va se lever et tout le monde se rendra compte qu'un ange a pris la forme d'un homme et opère sur un territoire avec une illégalité. Donc je vais profiter de l'illégalité divine pour demander qu'il me bénisse avant de partir. Il attrape, il dit, je ne te lâche pas. Et l'ange l'a béni, a changé son nom de Jacob à Israël. Je sens quelque chose se passer dans cette salle ce soir. Je sens qu'il y aura des bouleversements et des changements. Je décrète, déclare et établis que les combats que tu as menés pendant longtemps, que tu sois en Europe, que tu sois en Amérique, que tu sois en Asie, que tu sois au bout du monde, que la grâce de Dieu te localise et que la puissance de Dieu te permette d'en sortir vainqueur dans le nom suprême de Jésus. Que cet instant soit pour toi un instant fatidique d'une intrusion surnaturelle de pouvoir divin agissant en ta faveur dans le nom suprême de Jésus. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Dis encore amen. Les disciples sont dans la chambre haute. Jésus a dit, attendez, attendez. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Mais ils prient pendant longtemps. Ils sont en prière pendant longtemps et rien n'arrive. Et vous savez que ce jour, quelqu'un peut dire, ok, mais Dieu a parlé, mais ça fait longtemps on attend, on est en train de prier, on ne voit rien. Et il sort de la pièce quand tout à coup se fit entendre un bruit. Le Saint-Esprit descend sur ceux qui étaient là. Donc il ne faut pas que le tout à coup divin te rate. Tout à coup. Tout à coup. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dans l'instant, et tout à coup, paf, le Saint-Esprit descend. On entend maintenant des choses qu'on n'a pas entendues avant. Je suis en train de dire à quelqu'un de vivre dans l'expectative d'un tout à coup, de quelque chose qui va arriver soudainement. Et quand cette chose arrivera, peut-être que ton langage ne sera plus le même. C'est quelque chose que tu n'as pas encore vu, dont tu n'as peut-être pas encore entendu parler, mais Dieu te le réserve. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Les personnes spéciales vivent des miracles spéciaux. Ils ont parlé en langue alors que personne avant eux n'avait parlé en langue. Que Dieu te donne d'être témoin d'un miracle que personne d'autre avant toi n'a vécu. Un miracle. Ah! Que cela soit ton partage et ta portion. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Tout à coup. Regardez même le cas de Daniel. Regardez Daniel 9, verset 22 à 22. Je parlais encore dans ma prière. Quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi, d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Donc il s'est approché d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Pourquoi l'ange a eu un vol rapide au moment de l'offrande du soir? Parce que l'ange ne devait pas rater le moment fatidique. Le moment fatidique était le moment qui lui permettait d'avoir une intrusion. Il pouvait passer, il ne pouvait pas rater cet instant. Donc à cet instant précis, donc vol rapide, l'ange est apparu. Regardons le verset qui suit. Il m'introduisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Voyez-vous, à l'heure de l'offrande du soir. À l'heure de l'offrande du soir. Donc, écoutez-moi bien. Quand une personne est devant l'autel, comme notre sœur est devant l'autel, elle lève sa portion d'alliance, elle a l'air normale comme tout le monde. Et soudainement, elle se retrouve par terre. Ne pensez pas que c'est un spectacle. Il y a quelque chose qui a pris place.
Vous la voyez par terre. Peut-être c'est un hôtel dans son village qui est en train de prendre le feu. Peut-être c'est le toit d'une maison de sorcier qui a été arraché. Les conséquences qu'on voit là maintenant, c'est dû au fait qu'il y a eu une intrusion dans le monde spirituel pour sa rencontre. Donne-moi ton meilleur amen. Donc Dieu est puissant. Mais c'était à l'heure de l'offrande. C'était à l'heure de l'offrande. Voyez, c'est pourquoi il est important de savoir attendre dans la présence de Dieu. Il faut des personnes qui savent attendre. Qui savent attendre. Voyez-vous, c'est très très important et le diable sait. Il sait comment ça marche et c'est pourquoi il va essayer de te distraire. Frères et sœurs, avoir été à côté de quelqu'un pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, ne veut pas dire que tu as été béni par la personne. Est-ce que l'instant fatidique du transfert de la grâce t'a été accordé? Est-ce que la bénédiction que le ciel voulait prononcer sur ta vie par cet homme, tu l'as reçu? Quel que soit ce qu'avait fait Élisée, s'il avait raté le départ d'Élie au bord du torrent, je vous garantis qu'il n'aurait jamais été ce qu'il est devenu. Et à cause du fait qu'il n'a pas raté le moment fatidique de sa vie, alors le dernier miracle d'Élie est devenu le premier miracle d'Élisée. Il a été introduit dans une autre dimension de grâce à cause de ce qu'il a su par la puissance extraordinaire de Dieu discerner cet instant fatidique. C'est pourquoi quand ton père te dit attends, même si le culte semble prendre 15 minutes de plus, attends. J'ai vu des gens qui sont tellement horlogers à l'église. Dès qu'on est à l'église, et puis dès qu'on a 5 minutes de baudet, oh, ça en a débordé, oh, on a débordé. Attention, ce n'est pas un rituel instructif simplement. Nous sommes dans une dimension prophétique. Où le miracle même peut se produire à la sortie du culte. Je me rappelle une dame à l'époque, j'enseignais sur le Saint-Esprit. Le culte était terminé. Nous fûmes en bas en train de nous saluer tous. Et elle est venue avec, ma main était tendue. Elle a pris ma main et elle a posé sur son ventre. Pour elle, c'était l'instant fatidique. Elle a reconnu en ce moment que quelque chose pouvait se produire. Moi, je pensais avoir terminé mon culte. Mais la dame, pour elle, c'était l'instant fatidique. Quand Jésus marchait pour aller guérir le fils malade, et la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans savait que l'instant fatidique était arrivé. Il y a quelque chose en elle qui lui a dit, c'est le moment. Ne rate pas l'occasion. Touche ce vêtement. Vous le sentez quand vous êtes sensible. Vous savez que 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 quelque chose va se passer. C'est l'instant fatidique. En fait, pour ceux qui marchent avec moi, je suis allé avec mon ami le pasteur Paul David, et on discutait de ça. Il m'a dit, tu sais, je t'observe des années. On était allé au jour à Golf Transit, tu étais en train d'enseigner. À un moment, la salle a changé d'atmosphère. Et il dit, quand tu parles à un moment, tu vis, tu portes une grâce. Et j'ai commencé à rire. Je lui ai dit, tu as le discernement. Tu as réussi à capter comment j'opère dans le surnaturel. Il dit, c'est évident. Il dit, c'est évident. Et dans ce jour-là, cette sœur a mis la main sur elle, dit, je reçois mon bébé. Alors j'ai dit, reçois, prends-le. Eh bien, cette femme qui n'avait jamais eu même une perte une fausse couche, jamais, le mois qui a suivi, elle était enceinte. Elle était enceinte. Frère, cette femme, son mari n'était pas converti. Elle était mariée. Elle a cru en son miracle et quelque chose se produit. C'était pas une grande prieuse, mais elle a discerné qu'avec tout ce que j'ai entendu, je ne peux pas laisser la main de cet homme partir comme ça sans toucher mon ventre. Elle a eu son miracle. Voyez-vous, l'instant fatidique. Comment reconnaître ces moments qui vont tout changer dans ta vie et ton histoire? C'est pourquoi même dans les cultes, quand on met le panier à offrande, il peut arriver une parole, tu pètes là, et quelque chose est dit, et puis tu sens le ciel ouvert sur toi. Tu commences à trembler. Frère, Dieu n'est pas là pour te faire trembler. Il y a des phrases qui peuvent changer ton histoire. Il y a des décrets qui peuvent faire basculer ta vie à un autre niveau. Il y a des rencontres qui peuvent changer ta destinée. À toi de reconnaître qu'à cette réunion, il y a quelque chose qui se passe. Et je le sais moi-même souvent, que quelque chose est sur le point d'arriver. Je le ressens.
Toutes les réunions n'ont pas la même amplitude. C'est pourquoi je m'entendais dire souvent, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas... Quand je le dis, je suis juste en train, généralement quand je le dis, c'est que je sens une migration. Pour te mettre en alerte, te dire, tu n'es pas au culte. La présence de Dieu est là, on n'est pas simplement à l'église, il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Donc, cette déclaration de foi te prépare à l'instant fatidique. Voyez-vous, il y a des gens quand ils sont en train de vouloir lâcher la semence, ils crient, oh, prends toutes mes voitures, mes maisons, oh, prends tout, ma chérie, ah, ma chérie, oh, ma chérie. Ok, donc ça dépend de chacun. Mais vous devez l'instant fatidique. Parce que quand je passe ce langage, vous comprenez mieux. Donc, vous voyez comment les gens sont. Il y a des gens qui veulent entrer sous la table. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il arrive, d'accord, que quand les saisons la changent, il y a des signes qui vous montrent que là, c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. L'oreille, vous savez, les vérités sont naturelles, sont les parallèles des vérités surnaturelles. Quand vous voyez des choses dans le naturel, quand vous les étudiez bien, vous comprenez comment fonctionne le monde surnaturel. Je ne peux pas penser que Dieu vienne seulement que Dieu vienne à l'église et puis j'ai tremblé. Oh, j'ai tremblé. Mais, ok, tu as tremblé. Mais quelle était la signification derrière ce tremblement-là? Tu n'as jamais senti le froid. Et puis soudainement, tu as le froid. Mais quelle est la signification de Dieu? Ce n'est pas une sensation de froid simplement. La clim peut faire ça. Pourquoi tu as eu froid de cette manière? Qu'est-ce que le ciel était en train de communiquer? Quand j'étais plus jeune, le Seigneur me le rappelle. Eh bien, certains d'entre vous, je crois, peut-être vous avez vécu les mêmes expériences, vous allez les vivre. Vous êtes encore jeune dans la foi. Ça, c'est pour les jeunes dans la foi. Je dors et puis à un certain moment, j'entends à ma porte. Et on cogne à la porte et je me réveille. La première fois que j'ai ouvert la porte, j'ai vu personne. La deuxième fois que j'ai ouvert la porte, j'ai vu personne. Mais quand je me réveille, je sens que c'est comme si il y a un drap, on a sur moi et le sommeil est parti. Alors c'était l'heure de la convocation. C'était l'heure de la prière. J'ai fini par comprendre que chaque fois que j'entends à ma porte, alors les anges sont en train de me dire, réveille-toi, c'est l'heure de prier. Voyez? Donc au départ, c'est tout. Dieu tape à ta porte, toc, 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 il faut prier. Toc, 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 il faut prier. À un certain moment, il ne vient plus. Ah non, il ne vient plus. Parce qu'il te dit, il faut prier, c'est une habitude, c'est-à-dire on te réveille pour prier. Mais à un certain moment, on estime que tu es déjà assez mature pour prier. Alors il est arrivé des moments où pour prier, je mets le seau de glaçon et je mets mes pieds dedans pour dire, Seigneur, j'ai pas envie de dormir. Parce que j'ai tellement de choses à faire que si je dors maintenant, je suis foutu demain. Il faut que je prie. Là, ce n'est plus le toc. Là, maintenant, tu forces toi-même. Parce que Dieu t'a initié sur l'importance de la prière. Donc, c'est très important. Très important. Vous savez qu'il y a des jours, si vous êtes spirituellement sensible, vous savez qu'il y a des jours d'accouchement dans le monde spirituel. Vous savez qu'il y a des jours où quand vous êtes là dans le trône, vous savez que vous êtes en train d'appeler quelque chose dans 15 ans à venir. Je vous dis la vérité. Là où je suis, il y a des immeubles que j'ai déjà appelés à l'existence pour 10 ans plus tard. Tu peux dans la prière, tu sens un jour qu'il y a une grâce particulière. Et tu commences à parler. Et ce que tu dis ce jour apporte sous le soleil des choses incroyables. Mais il faut reconnaître. Même pour prier pour les saints. Il faut prier pour les saints. Il y a un instant. Il y a l'heure de la convocation solennelle dans le règne spirituel. Où tu es revêtu d'une grâce et d'un manteau qui te permet de pouvoir prier. Où Dieu te parle avec précision, mot par mot, etc. Ça, frère, vous devez reconnaître ce moment. Sinon, après, vous aurez beaucoup de peine. Il dit, Jérusalem, tu n'as pas reconnu le temps de ta visitation. Et c'est pourquoi ils vont te détruire. Luc 19, 44. Toi et tes enfants, au milieu de toi, parce que tu n'as pas reconnu le temps de ta visitation. Ils ne te laisseront pas en toi pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Donc ça veut dire que si je ne reconnais pas le temps de la visitation, ça peut être une porte d'accès pour que l'ennemi agisse contre moi. Tu n'as pas reconnu le temps. Alors c'est pourquoi tu seras détruit de Jérusalem. Oh Jérusalem, si tu avais simplement su, si tu avais reconnu que ce Dieu que tu adores
pour lequel les Sadducéens, les pharisiens, les scribes parlent. Si tu avais seulement su que c'est ce jeune homme de 32 ans qui est là devant toi, si tu avais su Jérusalem, ce malheur ne t'aurait pas arrivé. Mais ça t'arrive parce que tu as raté le temps fatidique. Cet instant-là, tu l'as raté. Alors pierre sur pierre sur toi ne seront pas, tu seras détruite. Alors je voudrais vous encourager à cultiver la sensibilité spirituelle en étant toujours prêt. Alors une des choses que je n'ai jamais faites, alors jamais de ma vie, et je peux vous dire que c'est un des secrets de ma vie, c'est que je ne suis jamais allé en culte sans être préparé. Que je prêche ou pas, aller à la présence de Dieu en culte nécessite une préparation préalable. Je ne dis bien jamais de la vie, je ne suis allé en culte, je ne me souviens pas sans être préparé. Je me mets à genoux et je suis tellement préparé que je prie même pour l'orateur. Je dis, Père, mets dans sa bouche les paroles qui concernent ton peuple. Parle à cet homme par moi. Donc que l'homme balbutie, qu'il soit pas un bon orateur ou pas, je reçois toujours un message du ciel, parce que ce n'est pas l'éloquence de l'orateur qui me parle, mais c'est Dieu qui me parle même par la faiblesse du langage de l'orateur. Je suis prêt. Voyez-vous, je suis prêt. Je suis au culte. Et je perds la conscience de, vous savez, il y a des cultes, vous arrivez, et surtout les hommes de Dieu, vous arrivez à des cultes, on dit, vous allez dans les églises, on dit, levez-vous, tenez-vous debout, et puis les hommes de Dieu pensent que quand on a dit tenez-vous debout, ça c'est pour le peuple. Levez les mains dans la présence de Dieu. Les hommes de Dieu, on est tous croisés avec les chewing-gums. Nous, non, c'est pas ça, on n'est pas concernés. On n'est pas concernés. Les peuples, levez-vous, c'est pour vous. Et il y a des réunions où c'est tellement subtil que la personne qui est là dit, ok, mettez les mains sur la tête. Et quelqu'un à côté de moi me dit, mais attends, comment il peut oser nous demander de mettre les mains sur la tête? Mais spirituellement, il est plus petit que nous. J'ai dit, Joe, là où il est là, il porte le manteau. Mettons les mains sur la tête. Il n'y a pas une affaire de discours que non, il est plus petit que moi spirituellement. D'accord, on l'a ordonné hier, donc il ne peut pas dire mettre la main sur la tête. Comment il peut me dire mettre la main sur la tête? C'est pas une affaire de qui met la main sur la tête. À partir du moment, même si il va partir du moment qu'il porte le micro, prend le micro, il parle, il dit mettez la main sur la tête, frère, je mets mes mains sur ma tête. J'enlève les affaires de révérend, de bishop, d'archbishop, je mets ça de côté. Parce que Dieu ne m'a jamais appelé bishop ou révérend, il m'appelle Raoul. Quand il n'y a pas de, j'enlève ça, je suis un fils. C'est simple. Voyez-vous, vous voyez, souvent, le fait d'être conscient qu'on est un homme de Dieu, ça nous rend insensibles. Mais quels sont ceux qui ont combattu le plus Jésus? C'était les pharisiens et les sadducéens, parce que c'est eux qui étaient les hommes de Dieu. Motazamé, l'homme de Dieu est arrivé. Acclamez la présence de Dieu, entrez dans la salle maintenant. Allez, tout le monde s'arrête. Acclamez l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est en train d'arriver. Arrêtez l'adoration, s'il vous plaît. L'homme de Dieu, l'homme de Dieu. Regardez l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu. Hey! Voyez-vous? Et humainement, on aime ça. On flatte ton ego, homme de Dieu. Et tu n'as pas peur qu'on arrête l'adoration à Dieu pour te donner l'adoration. Après, on est étonné de voir que tu meurs jeune. Comment tu ne vas pas mourir jeune? Que tu n'as plus d'onction. Comment on va prendre la grâce de Dieu, la gloire de Dieu pour déposer sur la terre et toi, tu n'as pas peur? Il y a des gens qui sont des tueurs d'onction. Les gens qui tirent l'onction, ce sont les personnes qui sont tout là pour faire les atalakou, pour te faire tout le temps acclamer l'homme de Dieu, acclamer. Mais non, frère, il faut donner la gloire à Dieu. Les 24 vieillards jetaient leur couronne devant le trône de la grâce, devant Jésus-Christ, et il n'y avait pas, et les couronnes revenaient toujours, et ils le rejetaient, frère. Parce que quand tu honores Dieu, et que tu sais reconnaître justement sa présence, tu es humble. Tu es humble. Tu es humble. Il y a des gens parmi vous qui m'ont appelé à 3 heures du matin. 3 heures du matin. Ouais, bon, 3 heures du matin encore, ça va. Là, tu m'appelles, ma voix est chaude encore. Il y a des gens qui m'appellent à 5 heures. C'est à un moment, je suis en train de chercher à trouver le sommeil. Pasteur, comment tu vas? Je laisse juste te dire comment tu vas. Il y a des... Comment tu vas, pasteur? Ça va? Ah, mais ça fait longtemps que je t'ai eu. Hein? Peut-être. Tu dis, mais il sort d'où? Il est où? T'as plat, et comment tu vas? Ok? Pasteur, vraiment que Dieu te bénisse. Que Dieu te... Alléluia. Ah, au revoir, pasteur. Au revoir. Et puis... Il n'avait rien à te dire. Bon, mais tu es un homme de Dieu.
Tu ne peux pas te dire, hé, toi là, tu as osé m'appeler à cette heure, feu sur toi. Non, tu dois te maîtriser. Parce que même si tu es fâché, tu dois tout faire pour avoir la bonne humeur. Parce que c'est un de tes enfants qui t'a appelé à 5 heures. Mes frères, voyez ce que je suis en train de dire. Donc, ces choses-là, voyez, c'est le monde spirituel, c'est vraiment un monde délicat. Vraiment délicat. Vous devez, frères et sœurs, comprendre comment ces choses marchent. La sensibilité à la voix de l'esprit. La sensibilité. Et vous savez, cette sensibilité peut vous donner de reconnaître le riche dans le pauvre. Le traître dans le fidèle. Ah oui, la sensibilité. Tu es là, Dieu te dit, cette personne te trahira. Cette personne n'ira pas. Tu le sais. Souvent, je dis à ma femme, oh non. Chérie, toi aussi, toi aussi. Je sais pas, moi vraiment, ce gars-là, cette femme, moi, je la trouve vraiment. Je m'étais. Non, chérie, tu sais, bon, comment tu avais les arguments féminins là et tout, ça. Bon, ok. 2 mois après, je reviens encore. Chérie, tu sais, il avait fait ça, il a fait ci, voilà. Tu sais, il a fait ci, il a fait ça. Je me tais. 2 ans après, c'est elle qui vient maintenant avec le drap. C'est elle qui sort maintenant le nom. J'ai dit, tu te rappelles qu'il y a 2 ans, je t'avais dit. Elle dit, ah papa, tu sais. Mais c'est bien quand même que ta femme te dise ce qu'elle pense. Pourquoi? Parce que ça te permet l'équilibre. Les personnes qui vont te trahir dans 2 ans peuvent être utiles cette année. Donc, c'est pas parce qu'il va te trahir dans 2 ans qu'il n'ira pas en campagne d'évangélisation avec les autres. Laisse-le faire sa campagne, mais sois sensible et reconnais le moment de la trahison pour le disjoncter avant la trahison. Donc, c'est pas que tu sais pas. Tu sais. Non, tu sais. Ah, oui. Alors, je vous dis quelque chose. Hein. Vous savez pourquoi Lucifer Dieu a eu trop de problèmes avec le diable? Parce que quand il a eu trop de problèmes avec le diable, parce qu'il a pris sa rébellion quand il brillait. Il était un astre brillant. Son éclat était tellement puissant qu'on le confondait facilement à Dieu. Donc, dans cet état-là, tu ne peux pas faire briller celui qui va se rébeller. C'est pour un pasteur qui me suit en direct. Donc, développez vous-même, vous avez compris. Donc, voyez-vous, c'est important. La Bible dit, dans Matthieu 26, verset 41, veillez et priez. On a dit quoi? Veillez et priez. On a dit quoi? Veillez et priez. On a dit quoi? Veillez et priez. Une personne, madame, qui commence à s'opposer à toi frontalement, à te tenir tête, ne doit plus préparer ta sauce parce que demain ton plat sera empoisonné. Ah ouais, tu ne donnes pas ta nourriture à manger à une personne qui te confronte en face. Elle va t'envoyer au cimetière. Donc faites attention, frère. Faites attention. La vie, c'est la sagesse. Et la vie de nos pères nous enseigne. La vie de Dieu nous enseigne. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Pourquoi la Bible dit veillez? Veillez, ça veut dire examiner. Soyez sensibles. Ne priez pas n'importe comment. Veillez. Discernez ce que Dieu veut faire et priez dans le sens de ce que Dieu veut faire. Priez en accord avec l'instant fatidique. Veillez et priez. Ah ouais? C'est pour ça que quand les apôtres étaient en train de prier, tout à coup il y a eu un bruit. Donc Dieu veut que tu veilles, ça doit être distrait. Donc éviter la distraction est fondamental. Quelqu'un dit, je dois éviter la distraction. Ah ouais, encore je dois éviter la distraction. Et tout peut te distraire dans ce siècle. Même l'argent, même un poste, même une position, même ton succès. Tout peut te distraire. Il faut éviter la distraction. Tu commences à être distrait quand quelque chose te vole ton temps d'intimité et de sensibilité. Éviter la distraction. C'est fondamental. Je viendrai comme un voleur. Vous savez, dans les cultes, on chante, on adore le Seigneur. Mais il y a un moment,
il y a un moment, ma vie a basculé à cause de ces instants divins que j'ai, par la grâce de Dieu, je suis discerné. Je suis à une pleine réunion, ma femme est assise à ma gauche, je suis dans une église, il fait froid. On vient de perdre beaucoup d'argent. Papa Billy dit, mais ces gens-là, ils sont en train de nous mettre là comme si on était des poissons congelés dans le frigo. Il y avait tellement de froid. Il faisait très froid. Et le monsieur, il parlait, parce que sur la vidéo là, il parle. À un moment, il parle la faveur. Et je sens le ciel s'ouvrir sur ma tête. Je sais que ce message là, le ciel me l'a adressé. Je me tourne vers ma femme, je dis, je reviens voir cet homme avec 10 000 $. Elle me regarde comme ça. On avait tout perdu. Comment tu vas faire? Je reviens. C'était l'instant fatidique. Frère, l'argent dans le panier ne pouvait pas régler le problème. J'ai fait mon offrande, mais je savais que ça ne suffisait pas. Je devais provoquer quelque chose à cet hôtel de par la parole que j'avais entendue. C'était absolu. Nous sommes revenus à Abidjan. Quelqu'un m'a vu et j'ai été béni. Mais j'ai été béni à cause du vœu que j'avais fait. J'avais mes problèmes, j'avais pas de voiture, ma femme n'avait pas de voiture, j'avais pas d'argent. Alors, j'ai pris ça, je suis reparti le voir. Les hommes m'ont dit, non, tu peux pas faire ça. J'ai dit, je dois partir parce que c'est à cet hôtel que Dieu m'est apparu, je ne peux pas me tromper d'endroit. Frères et sœurs, le sacrifice est réservé à l'hôtel où Dieu t'est apparu. J'ai pris, je suis parti, ils m'ont envoyé chercher et j'ai déposé pour raccourcir le témoignage. Cet homme m'a dit de sa bouche, il m'a demandé qu'est-ce que je veux. La faveur qu'il y a sur ta vie était ma réponse. Et dit à partir d'aujourd'hui, ton ministère ne manquera plus jamais d'argent. Tu penseras à quelque chose et tu vas l'acquérir. C'était de simples phrases, mais prononcées là, parce que j'avais reconnu l'instant divin. Dès que j'ai atterri, le coup de fil que j'ai reçu a valu plus de 5 milliards. Le premier coup de fil, quand mon portable a été déconnecté avec tac, 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 plus de 5 milliards. Le premier coup de fil. Mais dites-moi, vous pensez que c'est un hasard? Quand vous voyez quelqu'un de temps convaincu avec les principes de Dieu, pensez que c'est un hasard? Non, frère. Non. Je ne suis pas né à Daoko. Je ne suis pas né à Man. Je ne suis pas né à Korogo. Je ne suis pas né à Abidjan. Je ne suis pas né à Djokwe. Je ne suis pas né à Divo. Je suis né très loin. Mais quelqu'un qui ne connaît pas ma face, qui peut, vous savez, quelqu'un se lève et puis te fait une offrande de 100 millions à répétition. Frère, sachez que le ciel est avec vous. Il y a quelque chose qui a été décliqué dans le monde surnaturel. Ce n'est pas le jeu. Ce n'est pas le jeu. Ça n'arrive pas accidentellement. Jamais. C'est pas possible. C'était ce qui s'est passé à l'hôtel, à des milliers de kilomètres aux États-Unis, qui ont eu des répercussions sur mon ciel. C'est pas, frères et sœurs, ce n'est pas le hasard, c'est clair et net. Un jour, vous prêcherez sur comment j'ai vaincu maman. C'est pas la blague, c'est sérieux, on ne joue pas avec ça. Vous devez reconnaître l'instant fatidique, ces moments, et le drame, c'est ça. C'est ça, les gens, frères, vous devez le reconnaître. Pour se reconnaître cet instant fatidique, il y a l'instant que vous reconnaissez, mais vous reconnaissez aussi même souvent l'instrument de l'instant. L'instrument de l'instant. Tu m'as entendu et tu t'es allé voir ton pasteur. C'est pas la même chose. Je parle à quelqu'un qui m'écoute en direct. C'est pas la même chose. Ton pasteur a parlé longtemps, tu n'as pas eu cette révélation. Donc si c'est pas moi qui ai eu la révélation, ton pasteur ne doit pas prendre l'offrande. C'est moi. Pas parce que j'ai besoin d'offrande, mais parce que je suis l'autel de ta percée. Ça aussi simple. Je suis l'autel de ta percée. Tant que tu n'as pas compris ça, tu vas tourner en rond, aller au nord, aller au sud. Dis, je ne comprends pas. Comment tu ne comprends pas? C'est l'autel de ta percée. Allez demander à Abraham s'il a demandé la carte d'identité des 3 hommes qui lui ont rendu visite. Vous n'allez pas vous demander à poser, quand tu es né où? Dans quel pays tu viens? Tu es de quel pays? Non. Les 3 hommes sont venus, ils ont reconnu que c'est Dieu, ils ont fait le faux gras, ils ont préparé à manger, ils ont donné aux 3 hommes. C'était l'instant. Abraham a fait toute sa course. S'il a raté ça, je ne sais pas comment ça va se passer. C'était l'instant. À cet instant, tu ne rates pas. C'était l'instant. Il est rentré. Il a récupéré à manger, il a donné. À cet instant précis, les 3 hommes ont dit, Abraham, c'est scellé. L'année prochaine, à la même époque, ta femme Sarah aura un enfant. C'est scellé. Et ils étaient 3.
Les deux autres ont dit continuez à la Sodome. Ce qu'on vient de voir là, on ne peut pas. Moi, je vais monter chercher le bébé. Pourquoi l'ange est parti au ciel? Parce que le passage là pour arriver, c'est lui qui s'assurait de l'escorte. On a escorté le bébé pour amener dans le ventre. Vous savez, reconnaître l'instant de Dieu. Ça peut être une guérison, ça peut être une percée, ça peut être le travail, ça peut être une rencontre, ça peut être une connexion. Reconnaissez l'instant, et même dans la reconnaissance de l'instant, quand vous sortez de chez vous, ne vous habillez pas n'importe comment. Il y a des jours où vous sentez l'envie d'être bien mis. Sapez-vous. Autrement, il y a culte, non. Tu as un rendez-vous important, non. Mais je sens que moi, je dois être bien mise. Mais il y a un contrat qui t'attend. Il y a une rencontre, mais tu ne sais pas. Il y a quelque chose qui va se faire, mais tu ne sais pas. Et tu as seulement envie d'être bien mis. Il y a un marché qu'un client arrive, c'est des milliards. Ils viennent taper au cabinet de l'avocat. Mais ce jour-là, l'avocat est bien mis. La meilleure montre, la meilleure ceinture, la meilleure chose. Parce qu'il est préparé pour la rencontre à l'instant fatidique où le ciel décide de faire quelque chose de particulier. C'est tout. La vie vous enseignera que Dieu se balade dans les rues sous forme humaine. Souvent, il a des dreads. Souvent, c'est les longs cheveux. Souvent, c'est les cheveux colorés. Souvent, il est en jean. Souvent, il est en robe. Souvent, il est en costume. Et que ce que tu attends du ciel, c'est une rencontre sur la terre. En un instant fatidique qui va tout débloquer, qui va tout faire changer. Mais il faut que toi, tu aies l'apparence de la personne qu'on doit rencontrer. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Il ne faut pas passer à côté. Je décrète, je déclare et j'établis que Dieu t'introduise dans une autre sphère de sensibilité à la voix de son esprit dans le nom suprême de Jésus, et que par sa grâce, quelque chose de particulier passe dans ta vie par sa puissance extraordinaire. Que tout ce qui est rattaché à ta vie, de par les connexions surnaturelles, te soit accessible par ta sensibilité au nom suprême de Jésus. Tu ne passeras pas à côté de ce que le ciel t'a réservé. Tel est ton partage et ta portion. Tu ne passeras pas à côté. Ceci est valable dans tous les sens. Tu ne passeras pas à côté. Frère, écoutez-moi très bien. J'ai dit, vous ne passerez pas à côté. Écoutez-moi très très bien, frère. Écoutez-moi bien. Et il y a des privilèges qui vous ont été donnés en un instant. Ne le perdez pas. En un instant, quelqu'un vous a ouvert sa porte. En un instant, quelqu'un vous a adopté. En un instant, quelqu'un vous a mis à côté de lui. En un instant, vous avez été introduit. Vous serez stupide de perdre cet instant. De détruire cela par des raisonnements humains. Vous savez, l'histoire de Pierre a changé à cause de l'instant fatidique. Pierre, un grand homme, Pierre a reconnu l'histoire, il a reconnu l'instant fatidique. Sa vie a basculé cette nuit. Il a reconnu clairement que là, si Jésus est avec nous, suivez-moi bien, homme de Dieu, vous tous, suivez-moi bien. Jésus, écoutez-moi bien, cette histoire est profonde, très profonde. Jésus renvoie les gars. Il n'y a pas une autre barque. Il dit partez. Est-ce que vous savez que ce n'est pas par hasard? Il les demande de partir. N'est-ce pas? Révérend, ça veut dire que cette nuit-là, il prépare un test. Parce qu'il n'y a plus de barque sur lesquelles monter. Donc les disciples peuvent se poser la question, mais comment il nous renvoie alors qu'on n'a plus toutes les barques? Il va revenir comment? Est-ce que vous savez que vous pensez que Jésus ne savait pas comment il allait venir? Il savait comment il allait venir. Et je vais vous dire quelque chose de profond. Je l'ai noté parce que ça c'est dans la prière. Je veux le dire exactement comme le Saint-Esprit l'a dit. Dans le ministère, on n'établit pas celui qu'on aime. On n'est béni par celui qu'on aime. Mais celui qui nous aime et qui est prêt à prendre des risques pour nous. C'est-à-dire que Dieu ne bénit pas celui qui l'aime. On ne bénit pas celui qu'on aime. On bénit celui qui nous aime et qui est prêt à prendre des risques. Ce jour-là, Dieu voulait voir qui peut prendre des risques pour Jésus.
peut prendre des risques. Si c'est toi, ordonne que je vienne. Le premier pas dans les eaux pouvait coûter sa vie. En pleine nuit, celui qu'on a appelé fantôme te dit viens. Il faut l'aimer pour risquer. Tout le monde est dans la barque. Pierre, tu es fou quoi? Est-ce que depuis qu'on avait Jésus, tu l'as vu dans les eaux comment? Ce gars-là a imité la voix de Jésus, c'est pas lui. Jésus discerne, c'est l'instant fatidique. On est tous à la barque. Si on reste à la barque, qui sera leader? À la montagne de transfiguration, Jean, Pierre, Jacques étaient présents. À la résurrection des morts, Pierre, Jacques, Jean, de la vie, Nanaïen, ils étaient présents. Mais qui va donc, à qui je donne ce truc? Si on demande à Jésus, tu donnes à qui? Il dit, je donne à Jean. Parce que Jean, il dort même sur la poitrine du maître. Il y a tellement d'intimité que si on demande à la mère de Jean, qui va succéder à Jésus? C'est Jean. Mais Jésus, Dieu Père dit à Jésus ce jour-là, ne donne pas à celui que tu aimes, hein. Donne à celui qui va prendre des risques pour toi. À celui qui ne va pas lâcher l'affaire à la première occasion. À celui qui est prêt à mourir s'il s'agit de toi. Donne à cette personne. Et donc, celui qui t'aime véritablement. Il met les pieds sur les eaux, il avance. En ce moment, il va accomplir. Cela te donne ce que tu désires. Et donc, en ce moment précis, il va donc accomplir quelque chose d'extraordinaire. Il va marcher sur les eaux, il est le seul. Donc, de tous les disciples, quand il marche sur les eaux, il est le seul qui a repassé ce test. Dites-moi, qui est le leader naturel? C'est Pierre. Qui est le leader? C'est Pierre. C'est le seul à avoir vécu cette expérience. Et tout le monde dit non, Pierre a eu peur et il s'est enfoncé. Mais il s'est enfoncé à un pas. N'ayez pas peur des gens qui échouent parce qu'ils ont quand même commencé quelque chose. N'ayez pas peur. Tu n'as rien commencé, mais tu es dans la critique extrême. Tu n'as rien fait, mais tu critiques. Tu n'as jamais su comment on marche dans les eaux. Tu commences à dire, mais pourquoi il a marché? Il aurait dû faire ci, il aurait dû se baisser pour que les vagues souffrent dessus. Mon frère, tu n'as jamais marché sur les eaux. Ferme ta bouche. Tu n'es pas concerné par ce genre de critiques parce que tu ne sais pas ce que c'est marcher sur les eaux. Ferme ta bouche. Maintenant, viens. Il s'est sur les eaux. Et après donc, à distance, quand il dit, Jésus tend sa main, Jésus dit, mon gars, lève-toi. Et puis les deux rentrent. Mais la barque, tourne-toi. La barque est loin. Je ne sais pas. C'était la nuit. Je ne sais pas. Personne ne sait. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre et que personne d'autre n'a entendu? Ils ont fait le chemin ensemble. Et ils sont revenus ensemble dans la barque. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a un instant fatidique qui t'introduit dans une autre dimension d'intimité, une autre dimension d'expérience avec Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. Que Dieu te donne de ne pas passer à côté. Dis encore amen. Que la grâce de Dieu coule sur ta vie de façon abondante. Et que par sa puissance extraordinaire, cet instant fatidique, il te donne de discerner pleinement. Ne sois pas impatiente. Ne sois pas instable. Ne sois pas pressé. Les impatients, les instables, les pressés n'héritent pas du royaume. Ils passent à côté des promesses. Ne te presse pas. Ne te presse pas. Car le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et je vais te dire, il y a des gens qui viennent voler ton instant fatidique. Je veux parler à une jeune sœur. Un frère va t'épouser. Il va t'épouser. Mais il y a un autre frère, entre griffes, qui est le voleur de l'instant fatidique. Il va commencer à t'inviter au restaurant. Il n'y a rien de bon entre vous, mais tu es au restaurant, tous les jours, tu cultes dans sa voiture. Qu'est-ce que tu cherches dans sa voiture? Et le frère était déterminé à venir te parler ce soir-là, mais il te voit toujours entrer dans la voiture. Donc ton instant fatidique a été occulté par ta distraction. Tu n'es pas la seule. Il a parlé à Marguerite, il a parlé à Josué, à Josette, il a parlé à Pierrette, il a parlé à Elisabeth, il a parlé à Berthe. C'est un pêcheur. Il a jeté le filet, il a récupéré le soso, les carpes, les requins et tout. Maintenant, il va faire son choix. Il ne sait pas ce qu'il veut. Sauf que tu es dans le même filet.
J'espère que le gars qui a dit à gauche, voilà, il n'est pas lui-même concerné par le filet jeté. Quelqu'un donne un meilleur amen. Quelqu'un dise encore amen. C'est très important. Et je profite pour donner un conseil à tous les fils sur la planète. Votre père connaît mieux l'église que vous. Donc, avant de commencer à jouer les donjons, s'il vous plaît, parlez un peu à vos papas. Parlez à ceux qui sont là. Il y a des gens qui ont dormi au cimetière, qui sont dans l'église, ils sont restés à l'église, à un moment ils sont partis. Et ils sont allés dormir, ils dorment au cimetière, on les relave au cimetière. Ils viennent à l'église parce qu'ils veulent voler ton étoile. Et toi, tu t'amuses avec ta vie. Le diable t'a poursuivi dans le monde, il t'a raté. Maintenant, tu es venu à l'église, on dit tu piches au wafou, il dit on va travailler des techniques. Là-bas, on va envoyer une de nos jolies filles qu'on va laver là-bas. Dès qu'il va entrer dans le lieu secret, c'est terminé. Il va tourner en rond, il ne sera plus jamais quelque chose. Et toi, tu ne comprends pas ça. Nous, on sait. Il y a des gens, quand on se regarde dans les yeux à la faute sortie du culte, eux-mêmes, ils savent que je sais. On se connaît. Quand je regarde 2 fois de plus, après vous les voyez absents et qu'ils ne viennent plus. Quelqu'un dit un meilleur amen. La Bible dit au verset 1, verset 8, soyez sobres. Quand on dit que le diable vient vous dérober, soyez sobres, soyez sobres. Votre adversaire, soyez sobres, veillez. Votre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il le dévorera. Soyez sobres, veillez. Sobres, veillez. Ne soyez vigilants. Soyez vigilants. Tu vas donner 3 ans dans une relation, après on te dit il n'y a plus mariage. Tu as attendu. Et ça on attend, c'est le moment où même tu brillais là, où tout le monde peut te demander un mariage, qu'on est venu te faire des faux fiançailles. Parce que tu n'as pas su discerner. Il y a une soeur qui est fiancée depuis 13 ans. Vous avez vu comment vous avez crié? J'ai convoqué son fiancé. C'est dans un autre pays. Et je l'ai menacé. J'ai dit, si tu joues avec la vie de cette femme, le ciel sera fermé sur ta vie. Donc je te donne 2 semaines pour te décider. Soit tu l'épouses, soit tu la laisses. 13 ans, c'est du brigandage. Il n'y a qu'un voyou pour être fiancé à une femme pendant 13 ans. C'est un brigand. Donc vous savez, le diable est vigilant. Il sait, il te connaît, il connaît ta vie, il sait, il voit briller ton étoile. Et il sait, dès qu'il sait que ton étoile va briller, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un de ses agents, il l'envoie vers toi. Le diable travaille comme ça. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Le diable sait que ta personne est plus loin. Et il peut provoquer une séparation. J'ai connu un fils qui est parti. Quand j'ai prié, Dieu m'a dit, c'est la malédiction qui agit sur sa vie. Tu prends des décisions parce que la malédiction t'a aveuglé. Ne prenez jamais une décision parce que vous êtes fâché. Ne prenez jamais une décision parce que vous dites, oh, on m'a fait ci. Non! Prenez la décision dans la lucidité. La colère, c'est comme l'alcool. Ça rend illucide. Jamais de la vie. Frère, je vous parle des choses. Mon père spirituel, que je respecte, que j'aime, m'a regardé en face un jour, il a dit, tu n'es plus mon fils. Mais c'était pas suffisant pour que je puisse. Non. Vous savez, quand vous aimez, on dit, la Bible dit, l'amour excuse tout. C'est-à-dire, tu trouves toujours une excuse pour te dire que s'il m'a dit ça, en fait, c'est pas vraiment ce qu'il pense, mais on a dit lui mentir. Mais donnons le temps au temps. Quand il va découvrir la vérité, il reviendra à ses bons sens. Et tu commences à prier pour lui sans aller commérer. L'amour excuse tout. C'est ce que j'ai fait. Il était tellement gêné après. Mais je ne veux pas attendre que mon père spirituel me dise, oh, je te demande pardon pour ce qui s'est passé. Non. Il y a des gestes d'un père. Quand il t'appelle, hein, tu peux venir, est-ce que je peux venir passer une semaine chez toi? Après tout ce qu'il t'a dit, c'est une manière de te dire pardonne-moi. Tout le monde n'a pas la culture de dire je te demande pardon, que vraiment je reconnais que j'ai été dur avec toi. C'est pas obligé de venir te demander pardon. Non, n'attends pas ça du tout.
Même ta propre femme. C'est pas ouais, il faut qu'elle me demande pardon. Non, il y a des attitudes le soir, tu sens que ton bon plat que tu aimes là, c'est ce qu'elle a préparé. Il faut te rendre compte que l'instant fatidique de la réconciliation est arrivé. Ta femme veut faire la paix. Faut pas commencer à dire oui. Non, moi vraiment, on me parle pas comme ça. Hé, monsieur. Elle comprend que ta femme est en train de faire des démarches. Vous dormez la nuit, tu vois le pied de ton mari, te touche un peu. Chérie, ça va? Hé, laisse-moi là. Non, c'est l'instant fatidique. Il est en train de faire la paix. Hé, non, laisse-moi là. Hé, non, pas laisse-moi. C'est aussi ta manière de te demander pardon. Laisse tomber. Ah! Et c'est là où le mari aime les versets. Il est écrit, chérie, ne te fâche pas. Il est écrit, même quand tu es en colère, ne te couche pas sur ta colère. Lève-toi, on va prier. Vous n'avez jamais fait une prière, d'accord? Mais ce soir-là, il veut la prière. Parce qu'il cherche une deuxième prière. Donc, priez quand même. En fait, ce n'est pas la prière là qu'il cherche. Il veut la réconciliation pour bien prier après. Que Dieu bénisse la sagesse des hommes. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la paix de Dieu soit ton partage. Que la faveur de Dieu t'accompagne. Et que tu ne tombes pas dans les ruses du diable. Dans le nom suprême de Jésus. Que la main de Dieu te soutienne. Que Dieu ouvre tes yeux de façon limpide et claire. Afin que comme le diable rôde, qu'il n'ait pas accès à toi au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et je vais te dire, pour conclure, que concernant l'instant fatidique, le diable sait tellement que les hommes ne sont pas maudits. On ne va pas te maudire en 10 minutes. Généralement, c'est 1 minute. On te maudit en 1 minute. Il y a tout un rituel, mais en 1 minute, on t'a maudit. Donc n'attends pas que je prie pour toi jusqu'au matin. Non, frère. Si on t'a maudit en 1 minute, je n'ai pas besoin d'annuler la malédiction en 2 minutes. Ta manière de dire amen m'embête. En tout cas, en ce qui me concerne, je ressens que pour quelqu'un cette nuit est l'instant fatidique de ta destinée. Alors je déclare et établis sur ta vie que ce qui avait été arrêté au niveau du 2e ciel, disant que ton mariage n'aura pas lieu, ton ministère ne sera pas stable, tes affaires ne prospéreront pas, tu ne connaîtras pas la stabilité, tu n'iras pas de gloire en gloire. J'annule ces paroles au nom suprême de Jésus. Je les rends invalides sous le soleil par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. Que bien au contraire, Dieu te donne, par la grâce qui est rattachée à la nouvelle filiation qui est tienne, de connaître une accélération singulière dans le nom suprême de Jésus. Tu n'as pas connu de stabilité dans tes finances. Tu n'arrives pas à épargner. Tout l'argent que tu as, tu te dépenses. Tu manques de sagesse. En fait, tu es poursuivi par des esprits qui sont là pour avilir ta destinée. Je décrète, je déclare et j'établis, en vertu des pouvoirs que tu m'as souverainement conférés, dans le nom suprême de Jésus, que cela s'arrête ce soir. Cela s'arrête ce soir, dans le nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Tout ce qui avait été envoyé contre toi pour t'empêcher de progresser, tous les embargos qui avaient été adressés sur ton chemin, établis contre toi, je déclare que cette nuit, les embargos sont levés au nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Et qu'à cause de la pureté de ton cœur, s'il y a un agent de Satan qui tourne autour de toi pour déstabiliser ta vie et qui a envoyé son venin pour détruire ta destinée, que maintenant ce venin soit localisé et détruit au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Que ce venin soit détruit. Qu'il soit ruiné dans ta vie. Que ta vie bascule en autre palier. Dans le nom suprême de Jésus. Que tu reconnaisses la joie, revives la joie. Que tu vives la paix, la stabilité, le bonheur, la croissance, la multiplication, l'accélération. Dans le nom suprême de Jésus. Que cela soit ton partage et ta portion. Que le ciel te l'accorde pleinement. Dans le nom suprême de Jésus.
Tu es couronné de la couronne des fils d'Abraham. Tu es couronné de la couronne des princes de Dieu. Sous le soleil. Et tu règnes dans le nom suprême de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois ta restauration. Reçois la santé divine. Reçois le rétablissement dans le nom suprême de Jésus. Quelqu'un me donne 3 bons amen. Alléluia. Récote bronde ça. Rakate brondo sakalaba. Rendo kebro sakatabre. Rande kebro sarababa hende. Alors, maintenant suivez-moi bien, frère. Je parle à quelqu'un qui m'écoute. Parce que j'ai vu beaucoup de stupidité sous le soleil, au milieu des saints. Si Dieu vous envoie auprès de quelqu'un et vous dit, je t'envoie auprès de cet homme, sois à côté de lui. La pire des bêtises que tu puisses commettre, c'est de penser que tu ne dois faire que ce que tu veux faire. À partir du moment où tu dis, Dieu m'a envoyé, cet homme a pleine autorité de te dire de faire ce que tu dois faire et non ce que tu veux faire. Je vous donne encore un exemple sur ma personne, moi individuellement. Je n'ai jamais pensé un jour que je serais un enseignant. Jamais de la vie. J'étais un puissant évangéliste. Avec guérison authentique, yeux qui s'ouvrent, paralytique qui marche. Je l'ai vu le premier grand miracle à 6 mois de conversion. Moi, je suis quelqu'un que Dieu a cherché dans sa chambre. Jésus m'est apparu dans ma chambre. Donc tout le monde disait, c'est un puissant évangéliste. La preuve, quand j'enseigne, souvent penser c'est un évangéliste qui parle. Parce que j'ai commencé dans ce ministère. Un jour, on était à la prière, on prie. Et puis on m'a demandé de diriger la prière. Je dirige la prière. Mon père spirituel, ce jour-là, je crois, c'était l'instant fatidique. Il s'est arrêté. Il m'a regardé. J'ai expliqué quelque chose. Il m'a regardé. La révélation était forte. Il m'a regardé. Et puis, il n'a rien dit. On a continué la prière. Et lui, habituellement, il priait avec les 2 mains dans le dos. Il priait avec les 2 mains dans le dos. Il priait. Et j'ai vu que son regard avait changé. Il était méditatif. Quelque temps après, il m'appelle dans son bureau. Pour moi, c'était un honneur qu'il m'appelle dans son bureau. J'entre dans son bureau. À cette époque, quand ton père spirituel t'appelle dans son bureau, c'est pas comme certains d'entre vous pensez que vous entrez à Soukousé. Quand tu vas franchir le portail, tu sais que là, tu as affaire à un homme de Dieu. Tu vas rencontrer ton père. Donc, il ouvre, je m'assois. Il dit, bon, on va faire des cours à l'école biblique. Tu vas enseigner sur le sang de l'alliance. J'ai dit, quoi? J'ai dit, je ne peux pas enseigner. Je ne suis pas un enseignant. Et puis, il baisse la tête, il sourit. Il dit, si, tu vas enseigner. Je dis, ok. Merci. Merci. Ok. Et puis, il me donne les instructions. Je dis, ok. Je me mets à genoux, il dit, prie pour moi. Il prie pour moi. Je sors de son bureau. Mais je ne suis pas convaincu que si tu m'as demandé de faire, je peux le faire. Mais comme il m'a dit de le faire, alors je vais le faire. Je m'en vais étudier, mais je suis étonné des tonnes de révélations qui me sont données. Sauf que bon, je n'ai pas la maîtrise de l'enseignant qui parle et qui parle et qui se écarte, qui parle. Donc j'ai commencé à enseigner en prêchant. Je prêche mes révélations et puis à mes cours, tout le monde était debout. Personne ne prenait des notes. Après un jour, je suis rentré chez moi et j'ai dit, Seigneur, moi c'est les campagnes d'évangélisation à l'école biblique, il faut m'aider. J'ai demandé de l'aide à Dieu. Mais en fait, c'était le tempérament qu'il fallait maîtriser. Et j'ai commencé à prier. Et puis un jour, j'ai eu une visitation divine où Dieu m'a montré, j'étais en train d'enseigner calmement. Et après, tout le monde m'appelle partout pour dire, oh, tu es un extraordinaire enseignant. Mais c'est venu de l'obéissance aux directives données par mon père. Donc, c'est pas parce que tu fais quelque chose aujourd'hui que je suis obligé de te laisser dans la chose que tu fais. En tant que ton père, je vois plus loin. En tant que ton père, même mon erreur est une porte ouverte du ciel. Et donc, si tu ne discernes pas et ne reconnais pas ça, tu passes à côté. Tu passes à côté. Tu passes à côté. Aujourd'hui, les gens veulent les choses populaires, les responsabilités publiques. Quand tu dis à quelqu'un, va à une ambassade, il n'y a pas de caméra, on n'a pas de direct. Il arrive en retard, mais tu seras en retard à tes cultes. Si tu n'arrives pas à être fidèle et que tu ne peux pas reconnaître que Dieu peut te rendre visite à une ambassade. Frère, les révélations les plus profondes que Dieu m'a données, ce n'est pas en public. Souvent, c'est des petits groupes de prière, 4-5 personnes. Dieu te parle, que j'enseigne aujourd'hui. Mais je les ai eus parce que je préparais des enseignements de 5 personnes.
Ceux qui me connaissent bien, qui savent, devant 10 personnes, je prêche le feu, je transpire, j'ai même déchiré une chemise dans une salle de classe devant les enfants. Mais pour moi, je ne sais pas à qui je parle. Je sers Dieu. Tu ne sais pas à qui tu t'adresses. L'enfant à qui tu parles demain est celui qui peut être le pilier de ta vie. Tu ne sais jamais ce que Dieu fait. Fais-le de toute ton âme. C'est pas, frère, fais-le de tout ton cœur. Donc, il faut être constamment prêt. Constamment prêt. Il faut être constamment prêt. Constamment. Vous voyez, c'est important. Il faut être constamment prêt. Dieu bénisse ta vie. Et ton courage. Mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Que le Seigneur se serve de toi et qu'il accomplisse dans ta vie ce qu'il a arrêté. Que le transfert qui doit se faire de ma vie vers la tienne se perd. Et que Dieu, par sa grâce, dans le nom suprême de Jésus, se serve de toi. Arribaba, se serve vraiment de toi. Dans le nom suprême de Jésus. Amen. Donc, c'est important, frère, de comprendre comment ça marche. D'accord. Un mentor n'est pas celui qui te dit ce que tu veux entendre. C'est celui qui te dit ce que tu dois entendre. Et cette relation, je l'ai avec ma femme. C'est ma meilleure amie, on parle, mais je ne lui dis pas seulement ce qu'elle veut entendre. Je lui dis ce qu'elle doit entendre. Si elle est devenue l'enseignante qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est parce que je lui ai dit, tu vas enseigner. Je reconnus parce que je suis son leader. De la même manière, sur beaucoup d'entre vous, une directive qu'on vous donne, ne vous enorgueillissez pas. Vous n'avez, donc ça, ce n'est que le début des choses. Frère, comprenez ça. C'est important. Restons, et je parle au corps de Christ, restons ce qu'on est, frère. Ne soyez pas de ceux qui essayent de, non. Frère, j'ai des amis qui ont mis des églises partout dans le monde. On est amis, en 2004, on commençait des petits trucs. Mais bon, écoute bien, gloire à Dieu. On discute et dit, les gars, Dieu ne m'a pas demandé de faire ce que vous faites. Comme vous le faites. Dieu m'a dit, tu es ma voix, claire et nette. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire d'Alex. Mais je connais mon appel. Je connais le don majeur qui est à moi et ce que Dieu attend de moi. Les paroles qui sortent de ma bouche renversent les tours de Babel. Les paroles qui sortent de ma bouche font tomber les murailles de Jéricho. Les paroles qui sortent de ma bouche enlèvent les boutons sur le visage d'une femme. Ça fait pousser les cheveux qui ne poussaient plus. J'ai une onction dans la parole. Ça guérit les malades. Ça rétablit. Ça restaure la paix. Ça redonne la joie. Ça guérit le cœur. Frères et sœurs, je n'ai pas un message pour faire de toi membre d'une assemblée. J'ai un message qui t'amène à vivre le ciel sur la terre des hommes. La tangibilité de la puissance de Dieu. Et mon père spirituel m'a dit, révérend Hervé, un jour je lui ai dit quelles étaient mes sensations parce que j'étais très fidèle. Je venais le matin très tôt. Et puis je lui ai dit, je sens le besoin de me retirer et puis de juste étudier et prier. Il m'a regardé. Je n'ai pas dit que je sens l'envie de voyager. Je vais aller lire la Bible et puis m'enfermer et puis venir enseigner. Donc si on pouvait me décharger pour faire ça. Mais je n'ai pas demandé à être déchargé. J'ai dit, je sens ce cœur qui brûle. Mais je dois servir. Et j'étais fidèle tous les matins. Donc, aux heures creuses, j'étais Randaka Bramba. Je sentais la vie de personne. Mais il m'a dit, écoute mon fils. Il dit ça. Do what the Holy Spirit is telling you. Fais ce que le Saint-Esprit te demande. Fais-le. On n'a pas encore tout circonscrit. On ne sait pas encore tout type d'appel qu'il y a sous le soleil. On quittera la terre, mais le plus important, c'est de s'assurer, chacun d'entre nous que nous avons servi, à la cause, au but, à l'appel que nous avons reçu. Donc, vous savez, un de mes fils m'a posé la question, je ne dirais pas qui. Est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir des amis? Est-ce qu'on n'a pas le droit? J'ai dit, on a le droit. Si bien sûr qu'on a le droit. Mais moins d'amis tu as, mieux ça vaut. Un homme de l'onction ne s'embarrasse pas de relations toxiques. Même si c'est des gens bien. Je ne peux pas me balader dans toutes les maisons de 4000 personnes qui sont à l'église, qui fréquentent l'église. C'est pas possible. Moins j'ai des personnes que je fréquente, mieux ça vaut. Parce que je dois fréquenter l'ami fidèle. Pour te rendre ministère. Ton frère, on se claque peut-être le doigt, on rigole. On est tous révérends. Je ne suis pas devenu archevêque, je ne deviendrai pas archevêque. On est pasteur, on est tous pasteurs, on est tous frères dans tous les cas. Mais ça, frère, ça ne change pas le fait que je suis moi pour ta vie.
Donc si tu ne me reconnais pas comme tel, tu risques de passer à côté. Dieu m'a conçu dans le ventre de ma mère, tissé pour ta vie. Il m'a façonné pour ton histoire. Il m'a appelé pour toi. Il m'a oué pour ta destinée. Si tu ne le reconnais pas, c'est ton problème. C'est Dieu m'a appelé pour toi. Et moi, je me contente de faire ce qu'il m'a demandé. Frères et sœurs, vous savez, depuis hier nuit, ce matin, je n'ai pas mangé. Bon, et puis, le profil met son balade dedans. Donc, alors maintenant, je suis venu à la réunion. Enfin, vous pensez honnêtement, je n'ai pas envie d'aller avec Révérend Hervé, peut-être me balader, faire une course à Sougossi, on va rigoler, on va papoter, ou on va jouer au billard, au baby-foot, et tout, on va rigoler. J'ai bien envie, frère. J'ai bien envie. Mais ta vie m'est imposée comme une charge. Mais ton avenir m'est imposé comme un fardeau. Malheur à moi si je n'accomplis pas ce à quoi le ciel m'a appelé. Malheur à moi si je ne t'adresse pas le message que le ciel m'a donné. J'ai bien envie que tu ris tout le temps. J'ai bien envie que tu sois heureux. J'ai bien envie que tu danses. Mais frère, malheur à moi si je ne fais pas ça. Je dois le faire. C'est ma responsabilité. Et ça me coûte. J'aime les week-ends, j'aime la plage. Je ne veux plus. À cause de toi. Mais frère, parce que je sais que ta vie compte. Malheur à moi si je ne le fais pas. Alors quand je te parle, je ne sais pas quelqu'un qui passe son temps avec le charbon, qui est venu te raconter des histoires. C'est quelqu'un qui écoute Dieu. Alors si je me suis trompé, Dieu défendra mes erreurs. Alors je me serais trompé parce que je t'aime. Je me serais trompé parce que je crois que c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Jamais je ne te donnerai un ordre parce que je veux avoir quelque chose dans ta poche. Dieu m'a préservé de la mendicité. Je n'ai pas mendié quand j'avais 15 ans. 15 000 de salaire. Je n'ai jamais mendié. Je n'ai jamais demandé. J'ai appris à me contenter du peu que j'ai. Je ne vis pas de l'argent, je vis de la parole. Donc frère, c'est pour ton bien. Reste pas là, oui, bon il a dit ça, parce que les petits argent que tu as dans ta poche là, excuse-moi, tu appelles ça petit argent. Dieu a dit petit troupeau, petit argent de ta poche, de ton compte bancaire, c'est petit. Il faut rester calme, sois humble. Tu es qui ne peut pas te parler. Il faut l'humilité. Je suis ton leader. Je te parle, écoute-moi. Écoute-moi, frère. Écoute-moi. Ce que je te dis là dans ma vie, ça a marché. Je ne tâtonne plus. Le temps du tâtonnement est terminé. Je connais 1 plus 1 égale 2. Je connais le 1 plus 1 égale 1. Je connais les formules de Dieu. Je connais les formules des hommes. J'ai vu ça marcher. Donc frère, ne te reste pas là à penser que je sois... Frères et sœurs, écoute-moi bien. Non. On n'est pas un club d'amis. On n'est pas un club d'amis où je suis là pour te faire plaisir. Je ne suis pas là pour ça. Et donc, prends ta vie au sérieux. Alors je vais te dire, je te l'ai dit, hein, je t'ai écrit hier nuit pour te dire que quand le serpent te pique, le serpent là te pique, tu peux mourir 2 ans plus tard. Je te dis la vérité. Tu dois te débarrasser de ce virus nocif qui est en train de vouloir ruiner ta vie. La rébellion à Dieu ne t'amènera nulle part. Te gonfler ne t'amènera nulle part. L'humilité précède la gloire. Soyons humbles. Aimons-nous, aimons Dieu, servons-le, détachons-nous de tout ce qui jette le propre à ce glorieux royaume. Dédions nos vies pour sa cause, servons-le. Demandez à ma femme, demandez à ceux qui me voient en Europe. Je ne sors pas pour dire en arriver, oh, nos États-Unis, on va aller voir tel endroit. Je ne sais pas faire ça. Je veux bien, mais partout où je me trouve, la charge me poursuit. Les révélations tombent en supermarché, ça tombe. Et même souvent sur le lit, je saute là, je vais, je prends, et je vis pour ça. Que Dieu te bénisse. Alors je vais te dire que tout ce que tu feras ne changera pas l'amour que je porte pour toi. Je t'aime tellement, je crois tellement en toi, qu'honnêtement, même si je te reprends un jour, même à distance, on sait jamais vu, je te reprends dans mon prêche, c'est parce que je t'aime. Je ne veux jamais, je t'aime, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de calcul derrière. Amen. Que Dieu te bénisse. Alors, maintenant vous êtes au culte. Vous avez reconnu l'instant
fatidique après le message. Vous avez reconnu quand le ciel s'est ouvert et que Dieu a commencé à parler à certaines personnes de façon claire et nette. Vous avez reconnu cet instant. Alors vous êtes bénis parce que le discernement vous a été accordé. En tant que prédicateur, moi-même, il m'arrive des moments où je dis des choses que je n'ai pas prévu de dire. Ce que je vous dis maintenant, je n'ai pas prévu de le dire, mais le Saint-Esprit m'a préparé pour le dire. Peut-être que si j'avais prévu de dire, je n'allais pas le dire comme ça. Mais lui, il avait prévu de le dire. Lève ta main vers le ciel. Parce que tu es, je n'ai rien à craindre, ouais, mais là, demain, Seigneur, sont assurés entre ses mains. Jésus tient ma vie, tient ma vie. Tout ce temps et l'éternité. Oh oui, je sais qu'il vit. Oh oui, parce qu'il lève ta main, le trône de la grâce. Oh, je n'ai rien à craindre. Mais lendemain, Seigneur, sont assurés entre ses mains. oh, ta main, Jésus tient ma vie. tiens ma vie. Tout ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Alors maintenant, je vais te demander de lever tes mains et de parler à Dieu en tes propres mots, toi-même. Bien, tu as reçu la parole. Peux-tu t'adresser à Dieu maintenant en tes propres mots, lui dire quelque chose à ton Père? Peut-être même simplement lui demander de t'aider à ne pas être distrait, ne pas passer à côté de ce qu'il a réservé pour ta vie, ne pas passer à côté des plans et des schémas qu'il a tracés d'avance. Élève ta voix en grâce à Dieu, prie le Seigneur, demande-le de tout ton cœur, de toute ton âme, à ton Créateur, à ton Sauveur, à ton Sauveur, à ton Seigneur. Peux-tu élever la voix et continuer de parler à ton Créateur de tout ton être. L'éternité, Seigneur, je te célèbre. Continue de parler à Dieu, consacre-toi à Dieu entièrement. Rebo sakatabrende robaba, rondo cobra sakatabrende rebo rababa. Merci Jésus, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen, amen. Jusqu'à ce que je connaisse bien le monde spirituel, alors souvent il nous arrivait, c'est avec Pasteur Paul David et les autres, moi je parlais, et il m'arrivait à cette époque, Kakou Sévérin était un homme extraordinaire, un homme avec lequel on faisait souvent de programmes, et il m'arrivait de le faire même en face des observations sur certaines manières de faire qui me semblaient ne pas être très adéquates. Et un jour, pendant que je priais et que Dieu a commencé à me faire voir certaines facettes, il m'a dit, tu as vu ce que tu reprochais, c'est exactement cette chose-là. Souvent, il y a des dimensions que les gens atteignent qui amènent un certain résultat dans leur manière de fonctionner. Toi, tu n'es pas à ce niveau et puis tu peux critiquer sans comprendre. Et un jour, Dieu te dit, voilà ce que tu critiquais. Voilà la raison. Voici exactement ça. Voyez-vous, c'est pour ça que marcher dans l'amour, c'est incroyable. Quand on n'a pas compris quelque chose, on ne le critique pas non plus. Est-ce que quelqu'un dans cette salle, il dit, je veux donner ma vie au Seigneur, je veux faire la paix avec Jésus? Nous vous avons appelé par la foi. Vous êtes là, vous dites, je veux faire la paix avec Jésus. Lève ta main. Tu veux te réconcilier avec Dieu. N'aie pas honte. Je vais prier pour toi, personnellement. Et Jésus qui est là, au-dessus de tous. Amen. Gloire à Dieu. Venez. 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 Ok. Je comprends maintenant ce qui s'est passé dans ta vie. Acclamons le Seigneur pour eux. Oui, entre Jésus tient ma vie. Il y a deux personnes dans la salle. Il y a une personne qui lutte contre un esprit qui vient sur toi la nuit, qui vient t'oppresser la nuit. À des moments,
C'est comme si on vient t'étouffer la nuit. Tu n'es pas né de nouveau. Le Seigneur me demande de te dire de faire la paix avec lui. Il y a une autre personne qui est oppressée alors terriblement par un esprit de masturbation aussi. Alors, je voudrais vous demander d'avancer devant l'autel. Dieu va vous délivrer de ces esprits-là. Amen. Vous livrez cette guerre contre ça. Avancez. Dieu, venez devant l'autel. N'ayez pas honte. Oui, entre ses mains, Jésus tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, et je sais que tu vis. Il y a quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un d'autre. L'oppression, en fait, c'est l'oppression de ce démon de ce siècle, de l'homosexualité. Tu n'es pas encore là, mais tu as cette oppression forte. Il y a cette oppression forte. Et tu es dans le monde naturel, tu es harcelé même. Tu sens, il y a cette poussée forte et tu as besoin du secours de Dieu. S'il te plaît, tu es là à cette réunion parce que Dieu veut t'aider à en sortir. C'est vraiment l'instant fatidique pour que tu sortes de cette oppression. Tu sortes totalement, sinon tu vas basculer, je te garantis. Il ne faut pas que ta vie se ruine parce que tu n'as pas reconnu le temps de visitation. Viens devant le thème. Merci Jésus. Lève ta main droite vers le ciel. Lève ta main droite vers le ciel. Répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Dis-le à haute voix, mon cœur est touché. Et je me donne à toi. Esprit à mes corps. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, fais-moi du bien. Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que ton feu brûle en moi, qu'il brûle dans mon cœur. Je veux te servir le restant de mes jours sur la terre des hommes. Mon corps est à toi. Ma vie est à toi. Je veux demeurer sur le sentier de la sainteté. Par ta grâce, au nom suprême de Jésus. Amen. Amen et Amen. Père, je prie qu'ils reçoivent maintenant le miracle de la nouvelle naissance au nom suprême de Jésus. En mettant ma main sur leur tête, je reconnais comme membre du glorieux corps et que tous les bénéfices éternels liés à l'appartenance du corps de Christ leur soient dûment accordés au nom suprême de Jésus. Recevez la vie divine dans le nom suprême de Jésus. Avec tout le respect et l'honneur que j'ai pour l'église catholique, on a quelqu'un parmi nous, tu es catholique. Tu es catholique et c'est ça qui a été un obstacle au salut pour toi. Et donc, tu es catholique. Je veux clairement allumer dans mon esprit, catholique. Tu es catholique. Je ne sais pas qui est la personne. Et donc, tu as été dans la forte hésitation par rapport à cet appel. Baissez vos mains pour ne pas être fatigué. Je vais demander à cette personne d'avancer rapidement. Viens rapidement devant l'autel. Viens rapidement. Viens rapidement. Rondo roba kasata rababo. Rondo robabo. Rondo kobranda raboro. Oh, amen. Rebo sakata brondo robaba. Sont assurés. Rando cabron de 7. Eh bien, frères et sœurs, il ne s'agit pas d'une religion. Mes sœurs, il ne s'agit pas d'une religion. Il s'agit de Jésus qui entre dans vos cœurs. Et si tu entends ma voix, n'anticipe pas ton cœur. Levez vos mains droites vers le ciel, s'il vous plaît. C'est très important. Répétez après moi ces paroles. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je t'accepte dans mon cœur. Pardonne mon péché. Lave-moi. Lave-moi. Purifie-moi. Restaure-moi. Rebo sakatabrondo cobra. Rete kebrondo cobro. Merci Seigneur pour le miracle de la nouvelle naissance. Rababa, rebaba. Viens pour moi Seigneur, écris ton nom. Écris mon nom dans ton livre. Restaure ma vie. Restaure ma vie Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Qu'il en soit ainsi, que Dieu t'accorde le miracle de la nouvelle naissance. Au nom suprême de Jésus. Amen. Rebo koto rebaba rebo sakata. Rende debo sakata brondo kobre shadababo. Rende kebro ribabo. Ribabo rondo kobre shakata. Rababa baba ribo sokoto robo koshita rababa. Robo sakata bre. Oh Sata ribo. Rababo sakata bro robaba. Rebo sakata brand. Brondo kobro sakata brand. Arababa. Ok.
Sers-toi de moi. Allez, bon, relevez-la, s'il vous plaît. Père, dans le nom suprême de Jésus, je prends autorité contre tout ce qui a mené sa vie jusqu'à présent, qu'elle soit totalement libérée de toute forme de pression. Au nom suprême de Jésus, et que par ta grâce, dans le nom suprême de Jésus, le salut lui soit accordé. Au nom suprême de Jésus, décharge son cœur et sa vie de tout poids, de toute peine, de toute charge, dans le nom suprême de Jésus. Robakatarababo. Seigneur, je suis rien. Commencez ça normalement, je vais changer après. Même si je ne suis rien.